Bonjour à vous, amis scorpions, amis scorpionnes, bienvenue pour votre énergie de ce mois d'avril 2023. Alors sur Mars, les scorpions, nous étions sur le monde. On nous annonçait une fin de cycle avec le cœur et les bras ouverts. Alors voyons voir ce qu'il en est maintenant pour ce mois d'avril. Quelle va être l'énergie qui vous accompagne pour ce mois avec l'oracle du zodiaque? Allez. Alors, c'est une énergie de Capricorne qui vous accompagne. Le Capricorne, il a une détermination à la réussite. Et souvent, ça le conduit au succès, cette détermination. Le Capricorne, il utilise, c'est sa phrase clé, il a tendance à être opportuniste et il va utiliser tout ce qui lui tombe sous la main pour atteindre ses objectifs. Donc là, on vous dit de vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez et comment faire, qu'est-ce que je peux utiliser pour réaliser ce que je veux. Même si vous n'avez pas grand-chose dans les mains, justement, même si le travail est difficile, la satisfaction n'en sera que plus grande. Donc il y a une grande volonté ici de réussir. Mais on vous met également en garde du contraire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pour autant écraser les autres en gravissant la montagne et de faire en sorte que votre ambition reste malgré tout bienveillante. Voilà ce qu'on peut vous dire avec ce Capricorne. Alors, on va voir si on retrouve ces énergies dans vos prédictions avec le tarot. Le Scorpion, c'est... oui, il utilise aussi un petit peu tout. Qui veut la fin veut les moyens. C'est un peu... sa phrase au Scorpion, et vous allez avoir cette réussite. On nous parle de soleil, d'énergie, de bonheur, de joie, de rayonnement. Vous pourriez même être un guide pour certaines personnes. En tout cas, vous êtes ou conseiller ou de bons conseils. On pourrait vouloir suivre votre exemple de détermination. Donc très bon pour vous, amis Scorpions. Deux arcanes majeures qui sont tombés ensemble, le soleil et le pape. Beaucoup de sagesse, de spiritualité et une grande détermination et confiance en soi. Bon, alors avec ça, à nouveau, on a la sagesse, la réflexion avec l'ermite. Je pense que là, on n'a plus besoin, on a besoin de personne en fait, pour éclairer sa lanterne, pour comprendre une situation. Très belle réussite, c'est certain. Sortir d'un blocage ou sortir d'une solitude, si c'est votre souhait. Sortir d'une dualité, de quelque chose qui est encore un peu flou, où on est encore dans le brouillard, mais avec ce soleil, cette réussite et ce triomphe, pour moi, cette dualité, on en sort grandi,
et on va trouver les réponses. Pour faire face à cette opposition, cette dualité, peut-être un choix. On vous dit que vous êtes à un carrefour ici, hein. On atteint une position ici de roi de bâton. Ou alors, il y a quelqu'un proche de vous qui est un roi de bâton, quelqu'un de déterminé également, hein, avec ce roi de bâton, qui est dans l'action, qui est dans la maîtrise, qui est dans... C'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui a du charisme. Qui est satisfait. C'est quelqu'un qui est satisfait de lui, de ses actions, de la direction qu'il prend ou qu'elle prend. Oh là là, à nouveau le roi d'épée. Alors, où on prend une décision ferme, définitive, voilà, c'est tranché, c'est carré, il y a de l'intelligence pour comprendre une situation, justement. On a un esprit, voilà, aiguisé, qui mène à l'action. On pourrait sortir de ce brouillard par une décision. C'est carré. C'est carré, c'est maîtrisé, c'est mature. Alors, on pourrait se défendre également par rapport à des personnes, peut-être qui abusent de vous, d'une manière ou d'une autre. Ou alors c'est vous qui vous sentez un peu abusé. Il y a pu y avoir une tromperie, un vol, un abus quelconque. Ou alors on va utiliser un peu de ruse. Quelque chose qui n'est pas très clair ici. Et il va falloir, avec ce roi d'épée, on va trancher, on va y voir plus clair. Alors, j'ai une connaissance ou quelque chose de caché. On retrouve cette papesse qui nous parle d'intériorité, de timidité, de passivité aussi, hein, peut-être, hein, ou d'attente par rapport à un roi de bâton. On pourrait attendre quelqu'un ici, d'attendre peut-être la décision de quelqu'un. Donc n'oubliez pas que vous avez une grande réussite avec le soleil. D'une situation qui peut être cachée. Alors quelle est cette situation? Ou quelque chose qui n'est pas révélé ou qu'on n'ose pas révéler encore. Alors, on est dans l'émotion là, on est dans l'amour. J'ai quelqu'un ici qui est dans la bienveillance et dans l'amour, peut-être par rapport à quelqu'un d'un petit peu bloqué, d'un petit peu rigide. Ou alors, c'est un amour qu'on n'ose pas montrer, ou un homme qui n'ose pas déclarer son amour.
beaucoup de personnages, beaucoup de monde. Oui, il y a une prise de décision, il y a une analyse, on y voit clair ici. Hein. Reine d'épée, c'est ce qu'elle veut, elle est déterminée, la reine d'épée. Et elle est déterminée à avancer. Beaucoup d'analyse hein, par rapport à ce personnage ici, où pas très très clair, très franc. Alors, je vais remettre une dessus. Il y a une décision qui arrive. Ah ouais, il y a quelque chose ici à trancher parce que ça vous perturbe ou il y a une analyse à faire, il y a une compréhension à avoir par rapport à un personnage un peu trouble, ou alors qui n'est pas sincère, ou qui utilise un peu de ruse ou de manipulation. Après, j'ai cette dame de coupe qui reçoit aussi, hein, qui reçoit de l'amour. Et on a une belle victoire ici, d'un point de vue affectif, amoureux. Pourquoi pas une déclaration. Et c'est une victoire, hein. C'est vraiment des projets de vie. Il y a quelque chose de très heureux ici qui va être révélé. Mais qu'on a pu garder pour soi. Que quelqu'un a pu garder pour lui ou pour elle. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Avec Yagel Didier. Donc, le soleil, hein, c'est le triomphe, c'est la réussite, c'est toute une belle énergie de réussite pour vous les scorpions. Alors, Yagel Didier. Ouais, j'ai une problématique de dualité, peut-être d'un amour caché. Voilà. D'une histoire peut-être de tierce. À voir. Mais une belle réussite pour vous les scorpions. Alors. Oh, l'étoile, réussite absolue. Parfait. C'est protégé. Le foyer. Les nouvelles. Ou l'homme nouveau. J'ai quelqu'un qui vient de loin, ou il y a peut-être une distance, ou des nouvelles concernant un déplacement, un voyage. Et là, on a les serpents qui peuvent nous parler aussi de désir. Hein. Bon. Avec l'étoile, c'est un souhait, un vœu qui se réalise. Donc peut-être quelqu'un qui arrive, hein, une visite, quelqu'un qui arrive dans votre foyer. Un équilibre. On trouve, hein, ou un terrain d'entente, c'est amoureux. Hein. On est bien dans l'affectif.
Il y a de l'amour au foyer, de l'équilibre, une belle entente, très belle entente, équilibrée. Une nouvelle ou un homme nouveau. On a quelqu'un ici qui est très charismatique, hein, comme on l'a vu avec ce roi de bâton, très séducteur, qui a beaucoup d'atouts, beaucoup de cordes à son arc, et oui, qui peut être séduisant et peut-être jouer un petit peu de cette séduction d'un point de vue amoureux. Il y a de l'attirance. Alors, on pourrait avoir une transformation. Dans l'émotion, une intuition. Un rêve de voyage, un rêve de déplacement. Et l'enfant. Ok, j'ai quelque chose qui prend vie ici. Alors, on peut avoir quelques difficultés par rapport à des enfants. Je sais pas. Là, les serpents, ils me parlent plus comme quelque chose de charnel. Comme un commencement, un début, où on est voilà, un petit peu dans ce côté amoureux, intense. Je le ressens plutôt comme ça. Ok. Bien, on va poursuivre. On va poursuivre avec le Béline. La clé, la solution, l'ouverture, la destinée. Bien. Donc là, on a la clé hein, pour ouvrir quelque chose. Une solution, une opportunité. Un don, un legs, un héritage, une transmission, des papiers. On peut nous parler de temps également. Du temps qui passe. Du temps trop long. Une attente, lourde. J'ai quelque chose de pesant, d'un peu triste où oui, ça peut nous parler ouais, de tristesse, d'infortune. On va voir avec le reste du jeu. De difficulté à avancer sur une situation. Quelque chose qui peut prendre du temps. Même si on a la clé et la destinée au-dessus.
Alors, prudence, sagesse, modération. Ça parle à nouveau du temps avec cette sagesse, d'observation, d'analyse. On peut regarder des papiers aussi, des signatures, si on est sur un héritage ou sur une transmission. De bien regarder. La femme, le consultant, la consultante. Alors, on parle d'inconstance également, hein, de promesses qui pourraient ne pas être tenues, ou de propos versatiles, où on ne sait pas très bien. On peut avoir quelqu'un en face qui n'est pas très décidé, ou qui manque de clarté dans ses propos. Et ça peut vous affliger. Quelqu'un qui peut souffler le chaud et le froid. La jalousie, la méchanceté. L'échec, la grâce, prière exaucée. Et la famille. Alors, on vous dit d'être prudent ici, hein, par rapport à des mots, par rapport à de la méchanceté, de la jalousie. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est la tour, hein, il y a un événement ici, mais qui va vous permettre, vous, d'avoir une réussite. Une réussite ou d'y voir plus clair par rapport à des propos. Alors, ou c'est par rapport à la famille, un clan, une entreprise. Il y a la solution, hein, qui est là, mais ça passe quand même par de la prudence, de la modération dans les propos, quelque chose qui s'écroule. On va en remettre une dessus. J'ai besoin d'informations là-dessus. On vous dit de faire preuve de modération, de patience. Ouais, j'ai un gros bouleversement qui arrive, quelque chose d'inattendu. Qui apporte la réussite, hein, c'est confirmé. Qui vous apporte la prière exaucée, donc un souhait qui se réalise et qui vous apporte la réussite. Et les plaisirs, la joie, les plaisirs. En famille, des beaux moments passés en famille, ou au sein d'un groupe, d'un clan, d'un groupe d'amis, voilà, de personnes avec qui on se sent bien. Ok, peut-être un manque de stabilité ici. On va voir. Alors, on va regarder la dernière carte.
Et nous avons le chakra de la gorge. Alors, on voyait bien hein, des propos comme ça. Il y a des choses qui sont dites et où il y a quelque chose à dire. Avec ce chakra de la gorge qui ressort, on nous parle de gloire, donc de réussite. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Ou on va vous apprendre quelque chose qui va vous amener un éclaircissement à une situation qui peut paraître instable et trouble. Ou c'est vous qui allez devoir vous exprimer par rapport à cette situation. Pour arriver à vos fins. Il va y avoir besoin de s'exprimer. Ok. Alors, avec les runes, c'est assez intriguant ce tirage parce qu'on voit beaucoup de réussite, mais aussi des choses qui sont un petit peu instables et embrouillées. Ouais, quelque chose qui bouge pas. Il y a quelque chose qui stagne ici depuis longtemps, depuis un bon moment, ou en tout cas ça vous paraît long. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement ici. Un mouvement qui ne se fait pas. Ok. Bon, il y a de la progression. D'accord. Alors, avec cette rune numéro 5, c'est la force. On nous parle de force. Donc la force, cette force de mouvement, hein, justement. Avec le cheval, c'est aussi une histoire de rapidité, de virilité, féminité. On est dans cet ordre d'idées. C'est la fin et c'est des nouveaux commencements. Et on vous dit ici de ne pas passer à côté d'autres opportunités parce que vous êtes focalisé sur une situation bien particulière qui a peut-être du mal à avancer. Donc on vous dit de profiter en fait de l'instant présent, peut-être sans trop focaliser sur une situation en particulier. Ok. On peut nous parler de déception aussi, de personnes qui vont peut-être vous décevoir autour de vous par rapport à leurs propos, par rapport à leur médisance. Et donc ça va être un signe aussi pour vous, pour rebondir. C'est peut-être des personnes qui sont moins éveillées, qui sont moins dans la compréhension, moins attentives à elles-mêmes. Et vous, vous allez... Enfin, on vous conseille en tout cas de mettre un frein à ces énergies pour pouvoir croître et transformer une situation. Il y a une renaissance qui va se faire ou qui va être nécessaire. C'est pour ça qu'on voit vraiment comme deux parties. Hein. Une partie où ça s'arrête d'une manière assez inattendue, comme une prise de conscience qui va vous permettre de laisser en fait des personnes peut-être moins éveillées que vous, qui n'en sont pas au même stade. C'est ce qu'on vous dit ici, dans la situation que vous traversez actuellement. Donc, ici, on vous dit qu'il y a de la réflexion à avoir par rapport à la qualité d'une relation ou de vos relations avec les autres et aussi envers vous-même. Voilà pour la situation actuelle. Alors pour le chemin, on est sur la rune numéro 4 qui nous parle de séparation. Donc vous allez bien vous séparer de ces énergies, on l'a vu, peut-être d'une manière assez inattendue, pour vous permettre ici
d'évoluer dans une situation. On a la rune du guerrier hein, ici, avec la rune numéro 15. Donc on est déjà bien avancé. On est sur une ouverture, sur une énergie de guerrier et de victoire et de détermination. Donc il y a vraiment une réelle réussite ici. Un besoin justement pour gagner, pour avoir cette victoire, de lâcher prise. Peut-être que là on est vraiment trop focalisé, hein, on me dit. Mais vous avez la force et la détermination pour vous séparer de ces énergies stagnantes. Avec une belle prise de conscience. On vous parle également d'avoir de la patience, que c'est une vertu. Et que ça vous permet de vous élever. Justement, d'un point de vue de votre énergie. Il y a une conquête, mais c'est une conquête de soi-même. Et qui va vous demander de l'attention, de la présence, de la concentration. Et vous devez faire preuve de compassion et de confiance totale, on vous dit ici. Donc il y a une transformation intérieure, surtout. Et d'aller puiser vraiment à l'intérieur de vous pour cet éveil et pour façonner votre caractère. Voilà, chers amis Scorpions, pour ce tirage très intéressant. Donc voilà, une belle évolution et une victoire sur vous-même et sur les autres. N'ayez pas peur de vous exprimer tout en restant bien évidemment dans la douceur, la bienveillance. Voilà, chers amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour vos énergies du mois de mai. Au revoir.